Je pensais être hétérosexuelle, mais je crois que je suis tombée amoureuse de mon meilleur ami. Je pensais que j'étais hétéro, mais je crois que je suis tombée amoureux de mon meilleur ami. Chaque nuit, à 23h47 précise, il m'envoie le même message. Bonne nuit mec, je t'aime. J'ai commencé à faire des captures d'écran le mois dernier. J'en ai 34 maintenant. Parfois, je zoome sur la partie je t'aime comme un vrai psycho. Tout a commencé en septembre. On était chez lui à jouer aux jeux vidéo et il a dit tranquillement je t'aime mec en partant. J'y ai pensé tout le chemin du retour. Mes mains tremblaient sur le volant. Après ça, les messages ont commencé. Chaque nuit, même quand il était en vacances ou à des soirées. 23h47 comme une horloge. J'ai essayé de sortir avec des filles pour prouver que j'étais normale. J'ai rencontré Samantha 2 fois. Elle était sympa et jolie. Quand elle a essayé de m'embrasser dans sa voiture, j'ai paniqué et j'ai dit que ma mère m'appelait. Ma mère était en fait en train de dormir. Mardi dernier, on révisait dans son sous-sol. Il était allongé sur le canapé, lisant ses notes de cours à voix haute, pendant que je faisais semblant de prendre des notes, mais je ne faisais que l'observer. La façon dont il mordit sa lèvre quand il se concentre, comment il passe sa main dans ses cheveux quand il est frustré. Puis, il s'est endormi, la tête en arrière, la bouche légèrement ouverte. Je me suis dit que je devais le réveiller, mais je suis restée figée quand sa tête s'est posée sur mon épaule. Je n'ai pas bougé pendant 2 heures. Mon côté gauche était engourdi, mais je le regardais respirer, terrifié qu'il se réveille, et vois comment je le regardais. Quand il s'est enfin réveillé, il a dit t'es confortable en souriant. J'ai cru que j'allais vomir. Le pire, c'est qu'il a commencé à sortir avec Rain en octobre. Elle est parfaite pour lui, grande, drôle, elle aime les mêmes groupes indie. Ils vont bien ensemble, tout le monde le dit. La semaine dernière, je les ai vus s'embrasser dans le parking après l'école. Ils étaient adossés à sa voiture, elle a tiré son manteau et l'a embrassé. J'ai fait semblant de chercher mes clés pendant 5 minutes. J'ai ensuite texté que je devais annuler notre soirée cinéma de vendredi parce que j'étais malade. Il est arrivé chez moi 20 minutes plus tard avec de la soupe et des médicaments. Il est resté 3 heures à me jouer des chansons sur sa guitare jusqu'à ce que je me sente mieux. Je n'étais même pas vraiment malade. Ce soir-là, 23h47, bonne nuit mec, je t'aime, récupère bien. J'ai fixé ce message jusqu'à 2h du matin. Hier matin, mon téléphone a vibré à 7h15. Lui, petit déjeuner avant l'école, juste nous deux. Quand je suis arrivée au dîner, Rain n'était pas là. Juste lui, assis dans notre coin habituel, l'air bizarre, nerveux. Il jouait avec les sachets de sucre. Je peux te poser une question bizarre? Il a dit sans me regarder. J'ai hoché la tête, le cœur battant. T'as déjà l'impression que tu devrais vouloir quelque chose mais tu ne le veux pas. Ma bouche était sèche. J'ai demandé ce qu'il voulait dire. Il a regardé ses mains pendant ce qui m'a semblé une éternité. La serveuse est passée 2 fois, on l'a ignoré. Enfin, il a levé les yeux. J'ai rompu avec Rain hier soir. J'ai eu du mal à répondre. J'ai juste demandé s'il allait bien. Je ne pouvais pas faire semblant d'être avec elle alors que je suis clairement intéressée par quelqu'un d'autre. Il me fixait. Quelqu'un que j'ai trop peur de dire depuis 6 mois parce que je pensais qu'il était hétéro. Le mot est resté suspendu entre nous. J'étais figée. Je ne pouvais plus respirer. Il a glissé son téléphone sur la table. Il était ouvert sur notre conversation, mais pas que les messages. Un dossier de capture d'écran. Mes 34 captures d'écran étaient là. Chaque bonne nuit mec, je t'aime. À la 6e, j'ai commencé à faire des captures d'écran des tiennes aussi. Il a fait défiler. Il y avait des dizaines d'autres captures de mes messages. J'en ai 127, a-t-il dit. J'ai compté hier soir. J'avais les mains qui tremblaient. Je suis soit sur le point de prendre la meilleure décision de ma vie, soit de détruire notre amitié, a-t-il dit. Mais j'ai vraiment besoin de savoir si tu ressens la même chose que moi. Je ne pouvais pas parler. J'ai juste hoché la tête. Il a souri, un sourire immense et soulagé que je n'avais jamais vu avant. Le bal est le mois prochain, tu veux venir avec moi? Comme vraiment avec moi? J'essaye encore de réaliser qu'il a fait des captures d'écran de mes messages pendant 6 mois. On va au bal ensemble. Et il m'a juste texté bonne nuit 10 minutes plus tôt ce soir en disant bonne nuit, je t'aime. Pas de mec cette fois, acteur.